De la section foot là. Appelle Spencer. Ça, I am the best man. Ouais, c'est moi, va décaler. N'importe qui, nous quand on était à l'école, on n'avait pas la chance que vous avez. On serre les passes. Alors, je me présente Pascal Massa, je suis responsable de la section sportive départementale et je suis en charge de la scolarité et je m'occupe en particulier de la psychomotricité sur le terrain. Alors, la section foot a été créée en 2005 avec un label Éducation nationale et FFF. Elle regroupe aujourd'hui à peu près 70 gamins et elle s'étale sur 4 niveaux, la 6e, 5e, 4e, 3e. Voilà. On prépare donc les jeunes pour les meilleurs à rentrer dans les centres de formation. Peux-tu parler de partenariat avec Monaco? Alors, non seulement avec l'AS Monaco, mais aussi avec les villes du Canet et de Mougins, les clubs du FC Mougins, ESCR et Grasse, donc, et bien sûr Monaco qui est notre plus fort partenaire puisqu'on est directement partenaire par le centre de formation. Alors donc on est en partenariat depuis 3 ans avec Sébastien Nassif et son association et nous avons eu 4 étrangers depuis la signature du partenariat dont nous sommes très fiers d'avoir ces gens qui viennent un petit peu du monde entier et puis donc le partenariat porte ses fruits puisque l'année prochaine nous risquons d'avoir encore un bon nombre de postulants. Alors on part tous les ans dans un pays européen, on est parti en Espagne, en Italie, en Écosse, en Irlande. Là cette année on part donc à Londres et on a un programme assez chargé avec pas mal de visites, un match contre un collège anglais et puis on va aller voir Manchester
City contre Birmingham City. Donc le programme est assez sympa et le seul problème c'est le froid. Je m'appelle Pierre Rolly, je travaille au sein du club de football de la ville de Mougins, le football club de Mougins. Et donc je suis détaché tous les mardis et jeudis à la section sportive des Campelières où je m'occupe principalement des gardiens. Évidemment j'aide tous les éducateurs quand il y a besoin avec les joueurs de champ. On prépare en début de saison tout le planning annuel de travail. Donc voilà, en fin de saison je participe également au test d'entrée où je m'occupe de la sélection des gardiens. Alors, depuis 2 ans, nous recevons des étrangers. Il me semble qu'on a reçu 4 depuis 2 ans. Chacun apporte sa culture, donc fait bénéficier à chaque élève français de sa culture, de son savoir-faire, son savoir-vivre, de son éducation. Donc je pense que c'est un réel plus pour la section sportive de pouvoir recevoir ces jeunes étrangers. Je pense qu'eux aussi reçoivent le savoir-faire en matière de football qu'on possède en France. Donc je pense que c'est un échange réciproque qui bénéficie à chacun d'entre eux. Donc je m'appelle Christian Lopez. Si je dois parler de mon passé sportif, j'ai été joueur professionnel de football donc de 1972 à 1986. J'ai joué pendant 13 ans à l'AS Saint-Étienne où j'ai gagné 4 titres de champion de France, 3 Coupes de France. J'ai été international français. J'ai 39 sélections, j'ai été capitaine de l'équipe de France, j'ai disputé 2 Coupes du Monde, en 1978 en Argentine, où on ne s'est pas qualifié pour le 2e tour, et en 1982 en Espagne, où nous avons joué les demi-finales contre l'Allemagne, que nous avons perdu au pénalty. Voilà. Déjà, il faut leur expliquer beaucoup de choses, parce que la plupart des élèves sont jeunes, notamment ceux qui arrivent en 6e, et je crois qu'il y a un gros travail technique à effectuer. Et quand je dis travail technique, c'est tout ce qui est contrôle passe, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de lacunes dans ce domaine-là, et on essaye de les faire travailler un maximum de temps, surtout sur les bases du football, parce que je pense que si on n'a pas les bases du football, c'est difficile de réussir derrière. Quand ils sont en 6e ou 5e, ils ont plus tendance à être dans une cour de récréation que sur un terrain de football. Donc il y a pas mal de difficultés dans ce domaine-là. Puis bon, il ne faut pas se cacher non plus et le dire, il y a des joueurs qui sont là et qui n'ont pas les capacités pour pouvoir être dans cette classe sport élite. Donc il faut faire avec et il faut essayer de faire travailler tout le monde et surtout de les faire progresser. On s'aperçoit avec les années passées qu'effectivement des jeunes joueurs qui sont rentrés, qui avaient des lacunes techniques, à la fin de l'année scolaire, ils avaient progressé. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis on essaie surtout effectivement de remarquer ces choses-là et puis éventuellement de modifier le tir si ça ne va pas.